Alors Vinci, une super autonomie pour les vannes avec l'IP Thunder. Ah, le retour de l'IP Thunder, cette petite remorque avec une batterie que je pensais enterrée, mais non, c'est toujours utilisé visiblement. Vinci va utiliser la remorque IP Thunder comme prolongateur d'autonomie de l'un de ses fourgons. La société autoroutière teste en effet le système en le couplant à un Renault Master Z2. Ah oui, c'est le fameux Renault Master Z2 avec 120 km d'autonomie. C'est vrai que lui, il en a besoin, hein. Le test effectué dans la vallée du Rhône permet d'étudier la viabilité de l'IP Thunder à grande échelle. Vinci Autoroute s'est engagé à diviser par deux ses émissions de CO2 avant 2030. Pour cela, le concessionnaire autoroutier veut évidemment utiliser à grande échelle des voitures propres. Après l'arrivée de fourgons au biogaz fin 2020, c'est désormais l'électrique qui intéresse. Pour s'affranchir des limites de l'autonomie et de la technologie électrique, pour des missions autoroutières, le groupe s'est allié à Renault PVI pour tester un Master Z2, équipé d'un prolongateur d'autonomie externe fourni par IP Thunder. Une configuration qui permettrait donc à Vinci Autoroute d'utiliser ces véhicules sur des distances conformes aux besoins de la société. L'expérimentation va aussi se faire avec un Fiat e-Ducato électrique. Si les tests seraient concluants, Vinci réfléchira à déployer ce type de technologie à grande échelle. Vinci confirme en revanche que l'IP Thunder n'est pas une solution pour remplacer les utilitaires au biogaz, ceux-ci continueront de circuler, mais l'idée est d'avoir des vannes électriques sans les contraintes liées à leur autonomie ou à leur recharge. Le test s'effectuera jusqu'à cet été dans la vallée du Rhône. Le Master Z2 et son prolongateur d'autonomie connaîtront donc tout type de conditions. De là, il sera plus aisé pour Vinci de dresser un bilan juste de cet essai que le groupe espère transformer. Bon, moi, je trouve ça un peu ridicule, hein, ce système de remorque avec une batterie dedans. C'était bien dans les années 2010, là où les voitures avaient peu d'autonomie. Mais maintenant, honnêtement, ça ne sert plus à rien, hormis pour les espèces de fourgons utilitaires qui, évidemment, n'ont pas beaucoup de batterie d'autonomie, quoi. C'est vrai que 130 km à peine, c'est ridicule, hein. Bon, ben voilà, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de le retour de l'IP Thunder, du coup, chez Vinci? Ciao!